Et frères et sœurs, dans le monde ancien, la chose la plus choquante n'était pas la mort d'un petit enfant. Ça peut paraître bizarre de dire des choses pareilles, mais vous le savez, la mortalité infantile était tellement répandue que, effectivement, on considérait que ça faisait partie des données du problème, qu'un enfant sur 5 à peu près arrive à l'âge de 7 ou 8 ans. Ça faisait partie de cette espèce de sens de la fragilité humaine, on n'y pouvait rien. Donc, on a de temps en temps quelques stèles qui nous représentent un couple tenant dans ses bras un petit enfant pour montrer qu'ils étaient tristes de la mort de ce bébé, sans doute parce qu'ils avaient eu du mal à l'avoir. Mais ce n'était pas, disons, un thème aussi à vif, affectivement et spirituellement, que ce ne peut l'être aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que l'homme n'était vraiment homme que quand il était arrivé à une maturité suffisante pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité. Et donc, on considérait qu'à partir du moment où un homme avait atteint une majorité qui était beaucoup plus précoce que la nôtre, même encore au Moyen-Âge, on mariait assez volontiers les filles à 12 ans. Mais c'était pas l'idéal, mais enfin bon. Mais toujours est-il que c'est à partir du moment où un homme était capable de tenir, un garçon surtout, parce que les filles c'est encore un autre chapitre que nous n'allons pas aborder aujourd'hui, mais la mort d'un jeune homme était quelque chose, ça c'était le scandale par excellence. Par conséquent, la mort d'un jeune était pour les païens comme pour les juifs le maximum du scandale de l'apparente non-protection de Dieu sur la jeune personne, le jeune homme qui était mort, soit d'accident, soit de maladie, soit etc. Mais là, c'était vraiment, si je puis dire, inadmissible. C'était comme on est scandalisé aujourd'hui, d'ailleurs aussi pour des personnes jeunes, les accidents de moto et tout ça, c'est bien connu, mais également nous avons remonté plus loin jusqu'à la mort d'un petit enfant. Pour nous, c'est scandaleux, et je crois d'ailleurs que nous avons plus raison que les anciens, mais vous voyez le problème. Alors, précisément, dans le livre de la sagesse que nous lisons, le passage que nous avons entendu tout à l'heure, c'est le scandale de la mort des jeunes hommes. Pourquoi ? Parce que, aussi bien dans le monde païen où vivait l'auteur du livre de la sagesse, que dans le livre, que dans la tradition juive, la mort prématurée, j'allais dire, c'est la mort quand c'est après 15-16 ans. Ça, c'est la mort prématurée, c'est la mort inexplicable, c'est la mort inadmissible. Et alors, ce qui est assez intéressant dans le texte que nous venons d'entendre, c'est que l'auteur essaye de montrer que, certes, c'est le scandale par excellence, mais que, en réalité, nous devons admettre aussi que la mort d'un homme jeune peut être aussi un signe d'une intention divine. Vous allez me dire, là, ça va un peu loin, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Il dit, voilà, la vieillesse était évidemment considérée, les cheveux blancs, etc., c'était le top du top de l'accomplissement de la vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on écoutait les vieux à l'époque, on ne les mettait pas dans des EHPAD. La personne qui parvenait à un grand âge, c'était le signe d'une sagesse accomplie, et n'oublions pas que nous sommes dans un livre de sagesse, et c'était le signe aussi d'une sorte de protection divine presque évidente.
Et l'auteur dit, attention, ce n'est pas les cheveux blancs qui font la sagesse. La vraie sagesse, elle peut être donnée beaucoup plus tôt. Et même, et c'est là qu'il va très très loin dans son analyse, il dit, même si on meurt plus tôt, ça peut être un signe de la protection divine parce qu'on a été préservé de toutes les bêtises qu'on pourrait faire après. Je ne sais pas ce que vaut le raisonnement du point de vue sociologique, surtout aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt un morceau qui est difficile à avaler, en l'occurrence dans le livre de la sagesse. Mais ce qu'il faut au moins essayer de comprendre, même si ce n'est pas facile, c'est cette idée que la vie humaine, comme on le disait hier dans l'autre texte, est dans la main de Dieu. Et que, par conséquent, si elle est dans la main de Dieu, la plénitude à laquelle on peut atteindre peut être très précoce. On peut avoir accompli une vie pleinement conforme à la sagesse, même si on meurt, entre guillemets, trop tôt. C'est d'ailleurs quelque chose, quand on y fait attention, qui n'est pas si négligeable que ça comme raisonnement. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a beaucoup de gens qui croient que le but de la vie, c'est d'accumuler les années. Est-ce que c'est vraiment le but de la vie ? C'est pas si évident que ça. Il y a des gens qui arrivent à une très grande maturité, profondeur, sagesse, et qui cependant meurent assez jeunes. Et donc, ici, l'auteur relie la vie de chacun des êtres humains à la lumière de la sagesse en disant, eh bien, en fait, la sagesse comme don de grâce, comme don de Dieu, n'a pas d'âge. Autrement dit, il est en train de casser la baraque, car à l'époque, on pensait que plus on accumulait les années, plus automatiquement, avec l'âge, on devenait sage. C'est vrai des fois, mais pas toujours. De temps en temps, on a l'impression que plus ça devient bête, comme vous connaissez la chanson de Jacques Brel, n'est-ce pas ? Eh bien, effectivement, la vieillesse peut être un enfermement et une négligence de la sagesse. Et ça peut être aussi ça, la vieillesse. Ça peut être cette espèce d'enfermement dans lequel la personne est prise dans des idées, des préjugés, etc. Vous pouvez lui expliquer tout ce que vous voulez, ça ne tient pas debout parce que moi j'ai l'expérience, etc. Mais l'expérience de quoi ? Alors, comme vous le voyez, ce texte est un texte critique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de textes de la Bible qui sont des textes critiques. C'est-à-dire, on critique une manière de voir habituelle qui habituellement passe pour de la sagesse. On dit attention, la véritable sagesse n'est pas là. Et notamment, la sagesse qui consiste à penser que plus on devient vieux, plus on devient sage, plus on a des cheveux blancs, plus on est intelligent, ben c'est pas vrai. Donc, vous voyez, ce texte a quand même une sorte de répercussion en nous pour nous rendre critiques vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pas parce qu'on a dépassé 8 ou 9 décennies qu'on est forcément devenu plus intelligent. Et c'est là ce que l'auteur veut dire. Il veut dire il peut y avoir une vraie manifestation de sagesse dans une personnalité jeune, apparemment non conforme aux critères habituels, et qui cependant est véritablement quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui est généreux et qui est un reflet de la sagesse de Dieu. Donc, c'est vraiment une proposition, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'auteur dit à ce moment-là, mais que savez-vous de la proposition de sagesse qui est le cœur même de la vie telle que Dieu nous la donne ? Est-ce que Dieu est vraiment lié au processus d'évolution biologique ? Ou bien est-ce qu'il est lié à autre chose ? D'où vient le don de la sagesse ?
Vous comprenez d'ailleurs que c'est assez intéressant que ce texte ait été écrit peu de temps avant la mort de Christ sur la croix. Car le fait qu'on ait dit que Jésus était mort si jeune sur la croix, 33 ans, c'est la plénitude de la vie active, n'est-ce pas? Mais effectivement, ça pouvait passer pour un malheur. Et pourtant, eh bien, les chrétiens ont eu le même réflexe que celui qui est indiqué ici dans le livre de la sagesse. Sa disparition pouvait passer pour un malheur, mais en réalité, il était en train d'accomplir la plénitude de la sagesse de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons lire ces textes avec beaucoup d'attention et beaucoup d'esprit critique, à la fois pour mieux comprendre le mystère de Dieu et le mystère du salut, mais aussi pour comprendre notre propre histoire, et notre propre histoire qui n'est pas simplement une histoire du savoir humain, mais aussi une histoire de la sagesse que Dieu nous donne selon les circonstances qu'il veut et comme il veut.